Les loups donneraient volontiers libre cours à leur liesse, si une scène incroyable ne se déroulait à présent. Ignorant que son congénère est mort, un de ses frères vient à lui. Depuis plusieurs heures, les bisons tentent sans succès de réchauffer celui qu'ils voudraient réveiller. Les loups s'impatientent. Les bisons s'éloignent enfin. La meute s'approche. Le festin peut commencer. C'est compté sans l'obstination du troupeau de bisons, qui revient à la charge. Les loups tardent à s'enfuir. Ils ont tort. La corne d'un bison peut leur perforer l'abdomen ou le thorax. Les bisons reviendront plusieurs fois encore veiller leurs compagnons, dont ils ne savent probablement pas que la ville a quitté. Les bisons, comme toutes les proies, ont une prescience innée des dangers. Elle date du temps où ils affrontaient des tigres à dents de sabre, des ours des cavernes et des prédateurs humains. La solidarité est l'un des moyens par lesquels l'évolution leur a permis de les éviter. C'est pourquoi le jeune mort est surveillé comme un vivant qu'on doit protéger. Les bisons d'Europe ont jadis affronté des prédateurs terribles. Ces derniers sont éteints, mais eux sont toujours en vie. Ils savent braver le froid, les loups, la faim. Pourtant, s'ils sont encore là, c'est grâce au prédateur qui les avait lui-même presque anéantis, l'homme. Dans les années 1920, il restait 60 bisons dans des parcs zoologiques et des réserves, et aucun dans la nature sauvage. À partir d'une poignée d'animaux que leur captivité avait soustraits aux guerres, les scientifiques ont reconstitué l'espèce et l'ont réintroduite où elle avait vécu, à Białowieża. L'hiver a pris possession de la forêt. Chaque animal s'adapte à sa manière. Où les hommes admirent la beauté, les bisons voient l'herbe morte, les écorces épuisées, la pénurie. La matriarche a senti une odeur inhabituelle. Elle a mené le troupeau vers la source de cette senteur. Un festin s'offre. Les bisons se ruent vers la nourriture, abondante, savoureuse et inespérée. Les bisons dépendent toujours de l'homme. C'est lui qui leur vient en aide. Les employés de la réserve de la biosphère répartissent chaque hiver des mangeoires sur les routes que fréquentent les troupeaux. Sans ce supplément alimentaire, compte tenu de la surpopulation de la réserve, les bisons les plus jeunes ne survivraient sans doute pas. Les anges gardiens de Białowieża faussent la sélection naturelle, pour les bisons aussi bien que pour les autres animaux qu'ils aident à survivre. Cerfs, chevreuils ou sangliers. Le monde est entré dans une époque que les scientifiques appellent l'Anthropocène, l'ère de l'homme, seul maître du destin des autres espèces. C'est ainsi que les sangliers, la peau tendue sur les os, se précipitent vers les mangeoires sous lesquels ils se repaissent.
Affaiblis, ils feraient des proies parfaites pour les loups.